Bonjour les amis, ici du Haut-Dauphin. On est dimanche 9 juin, donc on vient de retourner à notre petit ruisseau qui donne très peu de paillettes, mais bon, de belles paillettes. Oui, du Haut-Dauphin, je vous avais pas expliqué pourquoi le nom du Haut-Dauphin. Du Haut, parce que voilà, je sors en prospection, en paillage avec mon fils. Donc aujourd'hui, ça serait plutôt trio parce que j'ai mon petit dernier qui est dû filer un petit coup de main. Donc là, on est en train d'attaquer l'intérieur d'un virage. Tout au début, j'ai fait 2-3 tests. Donc on a 5 cm de terre à peu près sur le dessus. Dès l'instant qu'on descend un peu, regardez, voilà, on tombe certainement sur un ancien placère, je pense. Donc là j'ai fait 2-3 tests en bâté et puis à la rampe j'ai mis 10 litres de matériaux, quelques petites paillettes sortent, donc on va continuer à taper dedans pour voir ce que ça donne. Donc voilà, là on s'est fait un petit barrage pour pas être emmerdé avec l'eau. Et puis donc là on tamise vraiment tout, hein, on tamise assez fin. Et puis tout ce qu'on tamise on met là en bordure de manière à avoir juste à pousser pour reboucher le trou. Donc là, aujourd'hui, toujours pareil, hein, la rampe de chez Godbiz, c'est les vol 4. Donc aujourd'hui, je la travaille en courant très lent pour voir un peu comment elle ressort au niveau résultat. Donc en courant très lent, j'ai un peu plus de paillettes qui est prise dedans. Donc c'est notre ami suisse Arwen qui nous a invités. Donc voilà, elle travaille avec sa petite rampe. Donc là, je peux vous faire voir déjà. Hop là. Alors est-ce qu'on va voir? Oui, vous voyez. Là, on voit il y a une petite paillette. Ici, on en a encore une ici. On voit pas très bien, il y en a une ici. Encore une ici. Donc avec 10 litres, c'est pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on est vraiment sur un courant très très lent. On a un beau V comme certains disent ou X. Hein. De toute façon, quand on met la matière, on voit bien qu'on est plus sur un X sur un V. Donc bon, après chacun dit comme il veut, vous voyez. On voit bien le travail se faire. Hein. On voit bien le premier V et le deuxième, donc ça fait vraiment un X. Donc la rampe se nettoie tout doucement. Donc ça évacue bien. On voit bien derrière les riffs, hein, on voit bien le travail, le matériau en permanence en mouvement qui travaille. Hein. Quand ça se déplace, un plus léger s'en va, le plus lourd se remet en place. Donc voilà. Donc là on va continuer encore un petit peu et puis je vous prendrai un peu plus tard si on fait des modifications et puis au niveau des nettoyages des bâtés pour vous montrer un peu le résultat. De notre travail, quoi, c'est le cas de le dire. Donc pour l'instant, bon, on a sorti quelques petites paillettes, donc c'est plutôt encourageant. Donc là, on voit bien hein, le ruisseau, toi, vous voyez, c'est un tout petit ruisseau. Donc le ruisseau, il part par là-bas, il continue. Donc on est vraiment dans l'intérieur du virage, vraiment en fin de sortie. J'ai fait 2-3 tests là, en fin de compte, on n'a que de la terre. J'ai descendu sur 40 cm, c'est que de la terre, donc là, c'est même pas la peine d'y aller. Donc voilà, on va continuer à faire et puis on vous reprendra un peu plus tard pour vous faire voir un peu le résultat. Donc oui, j'ai pas précisé au niveau de la rampe de chez Godbiz l'Elvo 4. Vous pouvez la trouver s'il y en a que ça les intéresse sur la boutique du fouilleur. Hein, c'est les seuls à les faire. Ils ont l'exclusivité de cette rampe. Elle a à peine plus cher que les autres, mais franchement, vu comme elle travaille, le rendu, je pense qu'elle les vaut largement. Donc n'hésitez pas, hein, franchement, vaut mieux mettre quelques zéros de plus et puis avoir du bon matériel, quoi. Voilà. Allez, je vous reprends un peu plus tard. À plus.
Donc voilà, comme promis, petit résultat de ce matin. Quelques paillettes. Ouais, ici on les voit bien. Bon, c'est pas le Gard non plus, hein. Comme j'ai dit, hein, c'est un tout petit ruisseau qui donne un tout petit peu d'or. Mais bon, il y en a largement de quoi pour se faire plaisir. Donc là, voilà, là on voit, il y en a un. Oh, il y a une bonne trentaine de paillettes. Donc il y a toujours de quoi se faire plaisir. Et puis bon, avant tout, c'est le plaisir. La quantité, bah, si elle est là, elle est là. Si elle n'est pas là, bah, tant pis, il y a moins de quoi de se faire plaisir. Allez, à plus les amis, on va monter un peu plus haut. Là, on va casser la croûte, on va monter un peu plus haut, voir si on peut pas trouver un peu plus ou voir un peu plus gros, on va dire. Donc voilà, on a abandonné le spot qu'on était plus bas là. Ça donnait plus suffisamment, hein. On avait une ou deux paillettes pour à peu près 60 litres de produits traités, donc puis la paillette devenait de plus en plus petite. Donc on est monté un peu plus haut, on a découvert une jolie petite cascade. Et donc sur la cascade, donc là, juste là, il y a un trou. Le problème c'est que ça descend entre 1,50 m et 2 m de profondeur. Donc faudrait décaler le passage de l'eau pour pouvoir avoir accès, baisser un peu. Sinon, juste là, donc là, voilà. Là en fin de compte, on est tombé sur je dirais un placère. Hein. Et on voit bien, bon, il n'y a que du gros, hein, pas mal de débris et tout. On a traité une petite bassine noire, on a traité 60 litres. Bon, on a fait, bon, c'était du test, hein, on est venu, on était plus en prospection. Donc on est venu faire prospection sur le secteur, voir un peu ce que ça donnait un peu plus haut. Donc là, sur à peu près 60 litres de matériaux, on a quand même réussi à sortir une bonne vingtaine de paillettes, mais des très petites paillettes. Sur le Gard, il dirait que c'est des points. Ici, bon, on est plus sur de la paillette. Enfin, vous verrez, je vous mettrai une photo de l'ensemble. Ça reste petit, mais bon, ça fait plaisir, hein. Au moins, on ne travaille pas pour rien. Le plaisir est là. On sort un petit peu d'or, donc c'est vraiment top. Donc là, la journée se termine tout doucement. C'est bon, on a encore un peu de route à faire pour rentrer à la maison. Donc là, on va finir tranquillement et puis je vous ferai une photo finale du peu d'or qu'on a sorti aujourd'hui. Je pense qu'on sera, si on arrive à 0,10, ça sera bien beau, quoi. Et je pense qu'on sera certainement en dessous. Moi, je dirais 0,5, 0,05, 0,06 peut-être. Mais bon, 0,10, on ne le fera pas. Bon, bah voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine à tous. Et puis à très bientôt lors d'une nouvelle sortie hors paillage qui sera certainement, je pense, plus de la prospection avec peut-être des tests en rampe, parce que bon, souvent les endroits, il faut vraiment qu'on travaille sur des gros volumes pour pouvoir ressortir un peu de jaune. Sur ce, je voudrais faire une petite dédicace donc à Godless Submarine, qui m'a donné un petit coup de pouce au lancement de mes abonnés, à Athos, hors de ma vue, et puis au fil de l'or, et puis ben, à tous mes autres abonnés, je leur citerai par la suite les noms. Allez, à plus et bonne sortie d'orpaillage pour tous.